Est-ce qu'il y a du temps à gagner pendant la phase en voiture? Pourquoi parfois les camions se renversent? Et comment faire pour One Cycle Ndesu? Salut tout le monde, c'est Feno et dans cette vidéo on va voir toutes les astuces et les tricks qu'il faut connaître en speedrun pour le chapitre 2-3 de Resident Evil 5. Ce chapitre ne pose aucun problème particulier jusqu'à Ndesu, le boss de fin. Il démarre avec un autoscroller d'environ 2 minutes 50 où vous n'aurez juste qu'à survivre. Les HP de ce chapitre correspondent à la santé du véhicule. Ils n'ont aucun lien avec les vôtres du chapitre précédent et n'auront aucune incidence sur le chapitre suivant. Tuer les ennemis ne fait pas gagner de temps, et prendre des dégâts n'en fait pas perdre. Rater les QTE vous fera tout de même perdre quelques secondes et des HP. A savoir que la DA ne change pas durant ce chapitre, tuer des ennemis ou prendre des dégâts ne change rien. Elle garde la valeur que vous aviez à la fin du chapitre 2.2. Seul mourir sur Ndesu peut faire baisser la DA. Vos armes surchauffent si vous tirez trop longtemps, au bout de 12 secondes en amateur et normal, et 10 secondes en vétéran et pro. C'est assez anecdotique pour cette partie là, mais ça peut jouer pour le boss. Les ennemis vous lancent des projectiles que vous pouvez intercepter avec vos balles. Les cocktails molotov vous immobilisent un certain temps. Tirer dans les pneus des motos les fait exploser. Les camions sont inoffensifs, vous pouvez soit les détruire, soit vous contenter de tuer les ennemis à l'arrière. Ils apparaissent après chacune des 3 séquences de QTE. Le premier à droite, le second à gauche, et les deux derniers de chaque côté. A noter qu'en tuant le conducteur, les camions se renversent. A la fin de cet autoscroller, vous vous retrouvez face à un camion qui bloque le passage. Vous pouvez gagner quelques secondes en le détruisant rapidement, mais il n'y a pas de technique miracle connue pour ça. Mon conseil est d'ignorer totalement les ennemis pour focaliser vos dégâts sur le camion et les explosifs de la zone, notamment avec des barils sur et autour du camion qui lui feront pas mal de dégâts. Ceux en haut et ceux à droite sont à mon sens à prioriser car très vite accessibles sans perdre trop de temps. En coop, par habitude on essaie ensuite de tirer exactement au même endroit parce qu'on soupçonne le jeu de nous laisser faire plus de dégâts de cette manière, mais ça ne reste que du ressenti. Comme Sheva est équipé d'un minigun qui demande un petit temps de rotation avant de pouvoir tirer, commencer à le charger juste avant le virage permet de faire feu dès que l'on fait face au camion. Après la cinématique de l'explosion, vous avez un dernier autoscroller de 40 secondes. Un dernier camion arrivera par la droite, il peut vous causer un game over si vous ne le détruisez pas. Tirez dessus dès que possible. La partie qui suit est totalement anecdotique, vous êtes invincible et les ennemis sont incapables de vous toucher. Ndesu est un boss très particulier dans Hero 5. Avant de rentrer en détail dans les techniques de speedrun pour l'affronter, il est important de comprendre comment le combat fonctionne. Pour commencer, vous récupérerez tous les HP du véhicule au début du combat. Certaines attaques au corps à corps de Ndesu s'évitent avec une QTE, mais l'animation de dodge fait perdre beaucoup de temps de DPS. Tant que votre santé est assez haute, sacrifier quelques HP pour continuer à lui tirer dessus est important. A noter que les armes refroidissent pendant toutes les animations du combat où vous ne pouvez plus tirer. Petit détail, en solo pro et seulement en jouant manette, se tromper d'input pour faire la QTE la rate définitivement. Dans les autres difficultés, vous avez le droit à l'erreur tant que le bon input est pressé dans les temps. Ndesu possède au total 7 attaques différentes. Un coup de pied, une atomisation à deux mains, un crochet, un lancer de rocher, un coup de poteau électrique, une atomisation au sol. Seulement pour cette attaque, faire la QTE est plus rapide que prendre l'animation de dégâts. Et enfin un cri, qui prépare toujours une charge. Je continuerai de dire bite. C'est aussi la seule attaque qui tue en un coup. Les barils agissent comme des stuns avec beaucoup de dégâts, ils peuvent cancel certaines de ces attaques. C'est surtout utilisé pour annuler les trop longues animations de prise de rocher ou de poteau, mais aussi sa charge. Pour ce qui est des autres ennemis, deux archers vont toujours spawn à droite. Le baril présent à leur pied les one-shot et ne peut pas toucher Ndesu. A partir de la difficulté vétéran, un Majini armé de molotov va spawn à gauche. Cette fois, il ne stun pas mais rajoute quelques dégâts supplémentaires. Ces trois ennemis réapparaissent à l'infini pendant toute la durée du fight. Le combat se décompose toujours de la même manière. D'abord une première phase, sans point faible apparent, où Ndesu approche et reste au corps à corps. C'est assez important de tirer dans sa tête car il prend 20% de dégâts en plus de cette manière. Durant cette phase, il n'a que 3 attaques différentes. Son coup de pied, son atomisation à deux mains et son crochet.
Après lui avoir infligé assez de dégâts, il recule et se prend la tête dans les mains. Il n'est alors plus nécessaire de lui tirer dessus pendant cette animation. C'est le début de la deuxième phase, où deux petits Plagas apparaissent avec chacun 8000 HP dans toutes les difficultés. Il y a 4 spawns possibles pour ces Plagas, il y en aura toujours un à gauche et toujours un à droite. Ndesu peut maintenant faire l'ensemble de ces 7 attaques. Une fois les deux petits Plagas détruits, vient enfin la troisième et dernière phase. Cette fois son Plaga principal va apparaître dans son dos. Il possède lui 26 000 HP dans toutes les difficultés, et représente les HP réels de Ndesu pour tout le fight. Vous aurez alors environ 8 secondes pour lui mettre un maximum de dégâts avant qu'il ne commence à se relever. Il est invulnérable à partir de cette animation. Ces 3 phases représentent un cycle entier. S'il n'est pas vaincu en un cycle, le combat reprend dans le même ordre des 3 phases. La phase 1 sans point faible où il va encore revenir vers vous. Ndesu ne va d'ailleurs reprendre des dégâts seulement quand il recommence à marcher. Inutile de tirer avant pour éviter la surchauffe. La phase 2 avec cette fois 4 petits Plagas, toujours de 8000 HP chacun, qui occuperont les 4 spawns. A partir du deuxième cycle, il y en aura toujours 4, mais il n'y aura plus d'animation comme au premier cycle pour leur apparition. Et enfin, la phase 3 du Plaga principal, avec son animation dédiée et ses HP restants sur les 26 000 de base. Tant qu'il n'est pas détruit, les cycles se répètent encore et encore. Okay. En speedrun, le but va évidemment être de le tuer en un seul cycle, économisant au grand minimum une bonne quarantaine de secondes. C'est techniquement possible de le faire dans toutes les difficultés, mais seulement en coop online. Évidemment, ce sera plus simple à réaliser en amateur, plus difficile en normal et quasi impossible à partir de la difficulté vétéran. Le one cycle dépend de plusieurs choses. D'abord, passer en 30 FPS est obligatoire pour un buff supplémentaire de dégâts. C'est impossible à 60 ou au-delà. Pour une raison assez mystérieuse, la légère désynchronisation entre les deux joueurs en coop online vous fait faire un peu plus de dégâts à 30 FPS. On peut se permettre de changer les FPS juste avant d'arriver au boss, pendant la séquence où les ennemis ne peuvent pas nous toucher. L'ADA aussi a son importance pour pouvoir faire plus de dégâts. C'est aussi pour ce fight que les DA manips sont faites pour la baisser au mieux avant d'arriver à ce chapitre, même en New Game Plus. Une bonne exécution de la strat pendant le fight. Vos connexions internet jouent aussi un rôle un peu étrange. Elles ne doivent pas forcément être excellentes, mais elles ont, il nous semble, besoin de bien s'entendre entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un taux de réussite très différent avec un autre partenaire en ayant pourtant la même exécution et une connexion similaire. Et un peu de RNG, forcément. Je vais vous montrer ce qui marche le mieux pour mon duo avec Meteor. En faisant cette technique, on arrive à avoir le one cycle environ 70% du temps en amateur. Commencez directement par viser sa tête autant que possible pour le faire phaser au plus vite. Vous annulerez ses attaques dans le même temps. La RNG des petits Plagas que l'on va préférer est celle où celui de gauche spawn sur son épaule. Pour celui de droite, les deux RNG sont ok. Mettez tous les deux le focus sur le point faible de droite en premier. L'idéal est de le détruire avant qu'il ne se retourne. Ensuite, essayez de baisser un maximum les points de vie du deuxième, mais il faut absolument le garder en vie pour le moment. Une fois qu'il se rapproche du baril, tirez dessus pour le stun et l'empêcher de prendre le rocher. Cette animation ferait perdre beaucoup de temps. Pendant ce stun, tirez sur le baril de droite pour tuer les deux ennemis autour. Ils ne sont pas menaçants pour leurs dégâts, mais les flèches qu'ils lancent peuvent tanker une de vos balles pendant la dernière phase. Ensuite, avec Chris, positionnez votre viseur sur le baril de droite. Avec Sheva, vous devez gérer le deuxième point faible en baissant sa vie au maximum sans le tuer. Il n'y a aucun moyen de connaître ses HP, mais avec l'habitude, vous devinerez quand il lui en reste peu. A partir de là, vous avez encore deux RNG possibles. Il peut soit frapper le sol puis marcher vers vous, soit crier puis vous charger. Le but étant d'immobiliser Ndesu à une certaine distance avec l'explosion du baril. Les deux RNG ne sont pas dérangeantes, mais s'il se met à foncer, ça va être un peu plus difficile d'être précis. Tirez sur le baril quand il est environ à cette distance. C'est possible de le faire sans le baril en lui tirant directement dessus, mais la manip sera bien moins précise. Le fait de le laisser approcher va considérablement augmenter vos chances de one cycle. Ceci est dû au plus petit travel time des balles que vous lui mettrez ensuite sur son dernier point faible. Trop loin, il risque de ne pas prendre assez de dégâts. Chacal. Il n'y aura pas de one cycle, c'est moi qui te le dis. Trop proche, ce sera très compliqué de réajuster sa visée pour le toucher assez vite, et manquer des balles peut être fatal. Ah ouais, quand même. Une fois immobilisé, tirez sur son deuxième point faible avec Sheva. L'idéal est de le détruire avant qu'il ne recommence à avancer. Pendant ce temps, avec Chris, positionnez-vous sur son épaule droite avant qu'il ne soit détruit. En mettant votre viseur dessus, après la cinématique, vous serez parfaitement aligné sur le plaga principal dans son dos. Ce point est très important car on a besoin que Chris tire instantanément après la cinématique pour maximiser les chances de one cycle. C'est pour ça qu'on préfère la RNG du point faible sur son épaule droite car Chris peut aider Sheva à le détruire.
Avec la latence de son minigun, Sheva elle a le temps d'ajuster son tir sans rater de balles si son viseur était trop loin. Ici encore on essaie de viser environ au même endroit pour peut-être faire plus de dégâts, plutôt vers le bas sur cette zone rouge. Mais toujours pareil, c'est que du ressenti et ça reste impossible à vérifier. Ensuite, il ne reste plus qu'à prier pour avoir le one cycle. J'ai eu le FF. Petite astuce, mais si le one cycle ne passe pas et qu'il fasse si vite ensuite qu'il n'a même pas le temps de terminer sa première attaque, c'est quasi garanti qu'il ne lui manquait qu'une seule balle. Comme quoi parfois ça se joue vraiment à rien du tout. Sûr et certain. Voici ce que notre technique de one cycle donne à vitesse réelle. DPS sa tête pour le faire phaser au plus vite. Focus son point faible à droite en priorité, puis baisser les points de vie du deuxième. Faire exploser le baril du fond pour le stun et l'empêcher de prendre le rocher. Tuer les deux ennemis à droite. Se positionner vers le baril de droite et attendre qu'Endesu arrive à bonne distance pendant que Sheva descend au mieux les HP du deuxième point faible. Tirer sur le baril et se positionner sur son épaule droite pendant que Sheva termine le point faible. Tirer dès la première frame et espérer que la magie se fasse. 5 slots pour save dans 3 heures de run. Franchement, faut être motivé. Oui, t'es... Attends, mais... Dans les autres difficultés, c'est évidemment plus difficile puisque vous ferez moins de dégâts. La technique peut être un peu différente parce que son pattern peut un peu varier. L'idée reste cependant la même, le faire passer en phase 3 à bonne distance, Allez. et faire en sorte que Chris soit aligné sur son épaule droite pour Magie. pouvoir DPS directement son plaga principal. En solo, le one cycle est impossible et le passage en 30 FPS inutile. Selon la difficulté et votre DA, il peut même y avoir jusqu'à 3 cycles. Il faut juste passer les phases le plus rapidement possible en connaissant bien tous les patterns de Ndesu. Ok. Voilà pour les choses à savoir sur ce 5ème chapitre, j'espère que ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Les autres chapitres et d'autres guides sur le Speedrunner 5 sont disponibles dans la playlist en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance dans vos runs.